Yo, c'est Shax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi, j'ai eu des changements dans ma vie en perso, en professionnel. Et en professionnel, justement, en fait, j'ai quitté mon ancien travail pour devenir taxi. Je suis gérant de ma propre entreprise de taxi en Normandie. Je suis super content et comme choix de voiture, j'ai choisi une Tesla Model Y Performance. Du coup, j'en suis super content. Les clients en sont super ravis. Et aujourd'hui, malheureusement, je dois aller à Tesla-Camp parce que j'ai pris un chevreuil dans la nuit et j'ai eu 2-3 dégâts sur le véhicule, mais rien de bien grave. Mais il fallait passer par un garage quand même. Je vais vous montrer ça en vidéo. Comme je vous ai dit en vidéo, on peut voir du coup la baguette qui est partie. Avec beaucoup de chance, j'ai pas eu de trucs sur la carrosserie. Du coup, je suis super content. Rien s'est cassé ici. Là, ça s'est un peu décroché, du coup je pense qu'ils vont le remettre également. Et à l'avant, j'ai perdu aussi, enfin ça s'est décroché, c'est un anti-brouillard qui s'est décroché. Du coup je pense qu'aussi ils vont juste le raccrocher et pas le changer directement. Et là sinon ça, c'est des petits chocs de goudron. Mais c'est bon, pour le choc, j'ai eu que ça d'abîmé. Du coup je suis quand même assez content. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et dans mon malheur, j'ai la chance par contre de pouvoir essayer le nouveau Model Y Jupiter. Je suis super content, j'ai envie de voir un peu la différence entre mon véhicule actuel et le nouveau qui vient de sortir. J'en vois pas beaucoup sur les routes, j'en ai même quasiment, ouais non, j'en ai même pas vu une seule. Du coup, je suis super content de pouvoir l'essayer aujourd'hui. Je remercie du coup Tesla-Camp pour le prêt du véhicule. Et du coup, on va se retrouver directement là-bas et je vous dis à tout de suite à Tesla-Camp. Allez, c'est parti! Arrivé à Tesla-Camp, j'ai pris possession du nouveau Model Y et l'intérieur change quand même un petit peu. Ça fait un peu bizarre, c'est encore plus épuré que sur l'ancienne version. On a juste un commodo du coup pour mettre le changement de vitesse. Le volant est complètement différent également. Et l'intérieur général, il y a une grande LED tout au long du véhicule. Je vais vous montrer tout ça après. Mais rien que même excusez-moi, je me mets sur le côté. Rien que même les sièges maintenant qui sont ventilés, ça rajoute quand même un confort supplémentaire. Du coup là on est sur le Model Y, l'édition de démarrage. Franchement les premiers ressentis sont agréables, c'est du Tesla, c'est pas mal du tout. Et je vais vous montrer après l'intérieur un petit peu. Là on va rouler, on va essayer de se poser quelque part pour être plus tranquille, pour vous montrer un peu l'extérieur du véhicule. Et je vais vous dire à tout de suite, on se retrouve dès que je suis sur un parking. Du coup, voici la nouvelle Model Y Jupiter qui est sortie en février 2025. Du coup, on voit bien vraiment le changement de style par rapport à l'ancienne version. Vraiment avec un bandeau LED vraiment très grand qui prend toute la surface de la carrosserie. Avec toujours des anti-brouillards à l'avant. Sur le côté, là, du coup, on a des belles jantes. Du coup, ouais, c'est bien la long range avec du boost, avec l'option boost. Du coup, ouais, dommage là qu'il n'y ait toujours pas de garde-boue, c'est dommage. Sur les rétros, on voit une petite rainure qu'ils ont rajoutée par rapport à l'ancienne version. On retrouve le grand bandeau Tesla. Elle est plus imposante à l'arrière, j'ai l'impression, par rapport à l'ancienne version. Elle fait plus carré, plus mastoc. Et vraiment super voiture. Le bandeau là il est magnifique avec la caméra de recul qui est juste là. Du coup on voit bien que c'est bien l'édition limitée de la Model Y. On retrouve bien sur le bandeau le Launch Series, la série de lancement. Du coup on retrouve comme dans la nouvelle Model 3
les sièges ventilés. Beaucoup plus confort que l'ancienne version, j'ai l'impression. Avec également le nouveau volant, avec le petit commodo pour mettre les clignotants, beaucoup plus pratique que sur le volant. J'avais essayé la Model S avec les clignotants sur le volant et c'était pas pratique du tout. La tablette qui reste la même, avec le bandeau lumineux qui fait tout le contour du véhicule, tout le tour du véhicule. On peut le retrouver même sur les portières. Ça rajoute un petit charme, je trouve. C'est vraiment sympa. Ah, je l'avais pas vu. Ils ont rajouté aussi le logo comme quoi c'est vraiment en cas d'urgence qu'il faut appuyer sur le bouton là. Parce que les clients que j'ai habituellement, ils ouvrent tous la porte avec ce bouton là. Mais là, on voit bien qu'il y a bien un petit triangle qui avertit que c'est pas le bon, le bon bouton. On va se retrouver du coup à l'arrière du véhicule. Et c'est là qu'on a le plus gros du changement par rapport à ma version. Du coup, toujours les sièges ventilés et chauffants. Et on retrouve aussi également le petit écran à l'arrière. Qui est, je pense, peut être pratique pour les clients qui font beaucoup de routes, etc. Enfin, je sais pas si... Oui, on peut mettre les médias. Attendez, je vais regarder tout de suite. Ouais, on peut mettre Netflix, YouTube et Twitch pendant la route. Ça peut être très intéressant pour les clients qui font beaucoup de routes. C'est pas mal du tout. Les sièges ont l'air beaucoup plus quali quand même. Le cuir, on le sent bien et ouais, ça a l'air beaucoup plus robuste. C'est pas mal du tout. Et je viens de m'apercevoir qu'ils ont rajouté les boutons là pour du coup plier les sièges. Et c'est tout automatique maintenant, tout est électrique. C'est pas mal du tout, hein. Et là, si on veut faire le sens inverse, ça remet le siège à l'avant et ça le remet à sa position initiale. Et l'arrière se clipse automatiquement. Maintenant, on va passer du coup au niveau du coffre. L'ouverture est toujours identique. Par contre, ils ont changé cette petite plaque. Beaucoup plus... en fait, on peut la plier et je pense qu'elle fait beaucoup moins de bruit. Celle que j'ai, elle a tendance à vibrer un petit peu et que j'entends un petit peu de temps en temps. Et j'ai l'impression qu'ils ont retravaillé un peu ce système et c'est pas mal du tout. Du coup, là, on peut toujours baisser les sièges à partir d'ici. C'est pas mal. Là, à l'arrière, enfin en dessous, pardon. En dessous, du coup, on retrouve mes affaires et on retrouve également, on va regarder, le compartiment en dessous, qui est toujours aussi grand, qui est identique à ma version. Ah, la face à l'arrière est vraiment sympa. Du coup, là, on va passer à l'avant du véhicule. Et la face avant, du coup, j'ai l'impression aussi que le capot est plus long. Je vais regarder à l'ouverture. Non, à l'ouverture, je dirais que le coffre est identique à mon ancienne version. Par contre, pour l'essuie-glace, ça a changé de place. C'est en bas et moi, c'est sur le haut. Bon, je pense pas que ça change énormément de choses. Mais ouais, la LED est vraiment sympa. Hein. Le long de la carrosserie, c'est vraiment sympa. J'ai fait à peu près le tour de l'extérieur du véhicule. Franchement, ouais, elle a une gueule sympathique, futuriste. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. Comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, j'ai qu'un commodo. Du coup, pour tout ce qui est marche avant, marche arrière et position de parking, tout se fait maintenant via l'écran. Du coup, pour avancer, j'ai juste à faire un geste de la main sur l'écran. Et pour reculer, exactement pareil. Et par rapport à mon ancienne version, je ne sais pas si vous allez bien voir l'écran, mais les lignes de marche arrière sont beaucoup plus longues et du coup beaucoup plus précises, je trouve. Une autre nouveauté aussi par rapport à mon ancienne version, il y a un écran à l'arrière que je peux contrôler directement entièrement. Du coup, j'ai juste à toucher pour quitter le mode veille. Et là, je peux choisir de mettre Netflix, Twitch, YouTube à partir de mon écran pour que ce soit répertorié à l'arrière. Ou rien que de la musique ou du ventilo, régler les sièges, mettre de la ventilation, du chauffage sur les sièges. Tout peut se régler à partir de cet écran. Et du coup, quel est ton avis sur ce nouveau modèle ? Bah pour ce nouveau modèle, je suis assez content parce qu'ils se sont améliorés vachement sur la qualité des matériaux. Je trouve que aussi l'habitacle est beaucoup plus sympa avec cette bande LED qui fait vraiment l'entièreté du véhicule. Les sièges ventilés qui peut être un plus pendant l'été. Et on peut voir même un peu de nouveauté parce que nous on avait l'habitude au bois. Et là ils ont dû mettre une sorte d'Alcantara ou ouais, Alcantara je pense sur tout le long du véhicule. Après je pense que c'est la série limitée qui est comme ça. Mais ça rajoute un petit plus et même au niveau des rangements c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sympa. On peut tout cacher en fait. Non, c'est pas mal. Ce véhicule est beaucoup plus confort que le mien, j'ai l'impression. Et pourquoi pas par la suite en acheter un à la place de mon ancien modèle Y.
Du coup, pour vous faire un petit résumé de mon essai actuellement, je suis agréablement surpris par le confort, par même les suspensions. Après, moi je roule en jante 21 pouces et du coup on voit la différence par exemple ça doit être du 19, je pense qu'ils sont montés en 19 et j'ai l'impression que le confort est différent quand même. Au niveau insonorité aussi, je pense qu'il y a une amélioration. Les matériaux qui sont très agréables à toucher et je pense que ça peut durer plus longtemps dans le temps. Et à part ça, franchement c'est une super caisse, que ce soit en ville ou en autoroute. Et là l'autonomie est encore augmentée, alors du coup c'est encore plus agréable à conduire. Voilà, je pense que je vais finir cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle va vous plaire. Bon, elle est peut-être un petit peu courte, mais au moins j'ai dit l'essentiel. Et franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Shax. Ciao!